Shalom, shalom. Oui, shalom, shalom, peuple du Seigneur, sont tous bénis. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire soit rendue pour des siècles du Seigneur. Oui, Seigneur, je te dis encore merci pour ce moment. Que je sais dans ton sang, Père. Que le seul Dieu puissant m'ait vu qui nous révèle les choses cachées. Tellement tu nous aimes, Père, que tu nous fais savoir à quel temps nous sommes, Papa, actuellement. Tu nous fais savoir, Papa, ce qui va arriver dans les 7 ans à venir, Père. Qui peut nous aimer comme tu le fais, Seigneur? Qui peut nous prendre soin de nous comme tu le fais, Père? Oh, sois encore béni en ce moment. Touche nos cœurs, Père, afin de comprendre que la récréation est terminée et qu'il est temps, Papa, de nous repentir, de revenir à toi sincèrement. Que toute la gloire te soit rendue pour des siècles en ce moment. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Oui, shalom, Père Seigneur. C'est sûr que Sœur Marjorie, la servante et l'esclave de notre Papa Jésus-Christ de Nazareth, oui, il fait encore la grâce méritée en ce jour de venir partager ce message très important avec toi. Allez, écoute-le attentivement, Père du Seigneur. C'était le 3 janvier 2023, le mois passé. C'était juste après ma prière. Et là, je m'étais couché dans le songe, le Seigneur m'avait amené quelque part. Et arrivé là, il y a le messager du Seigneur qui proclamait la parole. Voici ce qu'il disait. Repentez-vous et revenez sincèrement au Seigneur. Car les 7 années à venir seront des années de tribulation. Je répète encore, voici ce que le messager du Seigneur proclamait ce jour-là. Dedans, en son, c'est m'amener pour écouter ça et rapporter ça à son peuple. Le messager du Seigneur disait, repentez-vous et revenez sincèrement au Seigneur. Car les 7 années à venir seront des années de tribulation. Après ces mots, le son s'est arrêté là. Alors c'est ça, le Seigneur, que c'est ma foi te partager avec toi en ce jour. Et avant de continuer, je te prie, Père du Seigneur, de partager massivement ce message aussi. Parce qu'il est très important pour chacun de nous. Partage afin que chacun sache que l'heure de la récréation est terminée. Afin que chacun sache que les 7 années, ce qui arrive, si on ne quitte pas dans ce que nous offre au Seigneur et revient à lui, alors ce ne sera pas bon pour chacun de nous. Partage ce message, Père du Seigneur. Afin que ça arrive à bon nombre de personnes, que ce soit blanc, que ce soit noir, que ce soit jaune, partage à tout le monde. Parce que ça, c'est le message que le Seigneur donne à tout le monde entier. Mais comme je disais tantôt, Père du Seigneur, le Seigneur va te dire que de 2023 à 2030, le monde entier sera dévasté. Le monde entier sera bouleversé. Le monde entier sera troublé par cette année de tribulation. Le monde entier va connaître des moments tellement difficiles durant 7 ans de tribulation. Un peu du Seigneur. C'est très important. Le Seigneur va te dire que de 2023 à 2030, ce ne sera plus ce qu'on pense là. Non, 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 non. La maison est finie. C'est son jugement maintenant qui a commencé. Qu'est-ce qu'une tribulation pour le Seigneur? La tribulation sont les moments tellement difficiles, les moments de lamentation, de souffrance intense. Ce sont les moments où le Seigneur utilise la nature pour faire comprendre à l'homme qu'il n'est rien du tout. Ce sont les moments de famine, de sécheresse intense. Le moment de perturbation, le moment de craquement de terre, le moment d'inondation, le moment de feu de forêt. Le Seigneur m'a montré ce qui va arriver, ce ne sera pas bon pour le Seigneur. Ce qui s'est passé en Turquie, ce n'est pas facile. Les gens sont morts.
Ce n'est pas facile. Mais laissez-moi encore vous dire que c'est encore plus pire que ça, durant cette année-ci. Parce que c'est encore mon grand vision pendant que je priais. Des maisons qui s'écroulaient comme des châteaux de cartes, comme des châteaux de cartes. Des inondations que l'on n'a jamais vues. Des sécheresses, la famine. C'était tout récemment ci. Ça ne fait même pas qu'une semaine. Je sais même encore mon Christ en vision. Pendant que je priais. C'est ça c'est ça les tribulations pour le Seigneur. La tribulation, c'est un moment où le Seigneur fait le cri. Il juge tout ce qui n'honore pas. Il retire devant sa face tout ce qui n'honore pas. C'est un moment où le Seigneur retire sa grâce. Il laisse maintenant à l'ennemi de faire ce qu'il veut. Parce que l'homme a toujours oublié que tout ce qu'il laisse, ce n'est pas la grâce de Dieu. Alors dans le temps de tribulation, le Seigneur retire sa grâce. La colère de Dieu, c'est quoi? C'est de retirer sa grâce. Afin de laisser maintenant que vous voyez vraiment, comme on a passé le temps à adorer le monde, on a passé le temps à servir le monde, qu'on voit maintenant le cœur de ce monde-là. Qu'on voit maintenant le cœur du maître de ce monde qui n'est que le diable. Donc le Seigneur retire sa grâce et permet maintenant à ce ténèbre de tourmenter l'homme durant ces 7 ans, ce qui arrive. C'est là que l'homme saura qu'il n'y a que Dieu. L'homme saura qu'il est temps de quitter ce qui ne doit pas pour le chercher. Et je nous reproche une seule chose auprès du Seigneur. On s'est détourné tous de sa face. Aujourd'hui, on voit des choses abominables. Les hommes qui vont les hommes. On voit des choses abominables. Même Sodome et Gomorrhe étaient mieux même que nous. Nous avons dépassé le record de Sodome et Gomorrhe. La parole de Dieu dit dans Jérémie 4, verset 4. Circoncez-vous pour l'Éternel, circoncisez, dans Jérémie 4, verset 4, circoncisez-vous pour l'Éternel, circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. C'est à cause de la méchanceté de nos actions pour le Seigneur que le monde va subir cette année de tribulation-ci. Et la seule chose qui nous appelle maintenant, c'est de nous repentir de tout notre cœur, de tout ce qui ne nous donne pas. La parole de Dieu dit encore dans Apocalypse 13, verset 5, « Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes, et il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. » Du Seigneur, c'est durant cette année que on voit, depuis qu'on parle d'une seule région, que les régions vont se cumuler en une seule là. Nous allons voir ça durant cette année-ci. Comment le diable, comment tout sera blasphémé. Ils vont faire tout selon la conquête, la volonté du Seigneur, même jusqu'à l'église. Comme du Seigneur. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? De la même façon que le Seigneur utilise la tribulation pour détruire tout ce qui ne n'honore pas. De la même façon que le Seigneur utilise la tribulation pour détruire l'orgueil de l'homme qui se dit, depuis les années qu'on dit que telle chose va arriver, qu'est-ce qui arrive? Depuis qu'on fait, ces gens passent de temps à raconter, qu'est-ce qui arrive? Mais mon frère, ma soeur, si tu ne sors pas dans ce qui ne donne pas au Seigneur, alors sache que cette fois-ci, durant cette année-ci, tu vas aussi y passer. Parce que c'est le cri que le Seigneur veut faire. La bonne nouvelle, c'est quoi, comme je disais tantôt? C'est de la même façon que le Seigneur utilise la tribulation pour faire le nettoyage. Il utilise la tribulation pour préparer son peuple à sa venue. Il utilise la tribulation pour amener son peuple à renoncer à tout ce que n'ont pas, à comprendre que le monde les a longtemps menti, à comprendre, à voir le vrai visage des ténèbres, à voir le vrai visage de ce monde-ci,
et à comprendre qu'il est temps maintenant de rechercher maintenant le royaume du Seigneur. C'est ça aussi le rôle de la tribulation. Tout ce que Dieu fait est bon. C'est la raison pour laquelle maintenant il nous demande pour le Seigneur à revenir à lui. Il nous appelle à circoncire nos cœurs. C'est ça le Seigneur pour le Seigneur. Il nous appelle à sortir dans tout ce qui ne nous honore pas. Parce que durant cette année de tribulation-ci, de pleurs, de lamentations, de famine, sa grâce ne sera que sur ceux qui le chercheront en esprit, en vérité. Et comme il nous aime toujours, il m'envoie te dire de savoir qu'à partir de 2023 jusqu'à 2030, ce ne sera que les pleurs, de lamentation, la souffrance. Mais il ne veut pas de ça pour toi, son peuple. Il ne veut pas de ça pour toi, sa fille, son bien-aimé, sa bien-aimée. Il ne veut pas ça pour toi. C'est donc la raison pour laquelle il te dit, écoute sa voix qui te parle actuellement et reconnais-la et reviens à lui. À lui, la seule bergerie de ta vie. À lui, le seul bon berger de ton âme. Le seul bon pasteur de ton âme. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, je m'envoie te dire que ces années-ci qui ont commencé jusqu'à 2030, le monde entier sera jugé durant cette année-ci par les tribulations. Il m'envoie te dire de circoncire ton cœur, de renoncer au mal, de renoncer au péché, de renoncer à tout ce qui ne n'honore pas, de renoncer aux mauvaises actions, de renoncer à l'orgueil et de revenir à lui maintenant. Lui, le bon berger de ta vie, enfin qui te protège durant tout ce temps-ci. Parce que durant tout ce temps-ci, tous ceux qui ont confiance au Seigneur et qui vont se détourner du mal pour s'accrocher à lui seront en train de sourire, seront remplis de sa gloire, seront en train de prospérer. De la même façon, pendant que le peuple d'Égypte était en train de pleurer, mais le peuple d'Israël était en train de sourire. C'est ça que le Seigneur veut faire. C'est la raison pour laquelle il nous appelle à nous repentir, à nos pieds de la croix de Golgotha, nous repentir, afin qu'il nous lave par son sang et qu'il nous remplit de sa grâce, en maintenant marcher comme il le désire, Père du Seigneur. Si depuis tu doutais la parole de Dieu, alors sache qu'elle est véritable et qu'elle est en train de s'accomplir. Sur la parole de Dieu dit que le monde entier va passer 7 ans de tribulation-là. Il m'envoie te dire que cette année commence à partir de 2023 jusqu'en 2030. Observez bien, regardez bien, notez bien, vous verrez tout. Si vous allez plus bas, j'ai eu à donner le message là-bas où c'est disait que Sarkozy va détruire toute la terre. Peut-être les gens sont moqués de moi. Il a encore dit qu'il va détruire la terre avec 15 fléaux. Peut-être les gens ont cru que je racontais n'importe quoi. Mais laissez-moi vous dire, Père du Seigneur, que ce qui sort de sa bouche ne revient à lui sans s'accomplir. La seule chose qui empêche le Seigneur d'agir contre le peuple, ce n'est que la repentance sincère. C'est la raison pour laquelle il dit, repentez-vous et revenez sincèrement au Seigneur. Parce que les temps qui arrivent, ce sont les temps de lamentation, le temps de jugement du Seigneur. Si tu n'es pas avec lui, alors sache que tu vas aussi y passer. Ce sont les temps où la criminalité sera encore grave, c'est m'a montré ça. Où la jeunesse va faire des choses abominables. Quelqu'un sera amené de prendre le couteau, tuer son frère. Parce que les démons ont été relâchés. Les démons ont été relâchés. Pour s'approprier des cœurs remplis de des choses qui ne n'ont pas au Seigneur et les utiliser maintenant pour agir sur les volontés. Nous devons voir les gens mourir comme des poules de ferme. Les empoisonnements. Pourquoi c'est dans lequel il nous demande de nous approcher de lui afin qu'il nous protège et qu'il nous révèle toutes choses. Lorsqu'il y a un danger qui te dit, il y a danger, ne bouge pas. C'est là que Dieu peut te protéger pour le Seigneur. Tu t'es longtemps enorgueilli de tes richesses. Tu t'es longtemps vanté tes richesses. Mais il est temps que tu saches qu'il est temps que tu rendes gloire au Seigneur.
Tous ceux qui sont passés là-bas en Turquie, ils ont aussi toutes ces richesses-là. Mais ils sont où aujourd'hui? Ça fait mal. C'est pas facile. C'est pas facile pour ceux qui vivent là-bas. Mais laisse-moi te dire encore, mon frère, ma soeur, que ce n'est que le début. Ça n'a même pas encore commencé. Dis-moi, te dire que tout ça, ce n'est que le début. On a comme ça 7 ans. C'est ce qu'on va vivre durant 7 ans, peuple du Seigneur. Et ce ne sera pas seulement les craquements de terre. Mais ce ne sera pas seulement le séisme. Il y aura aussi la famine, la sécheresse. Il y aura tout, la criminalité. Il y aura tout. Tout ce qui est d'abominable. Nous allons voir ça durant cette année-ci. Mais le Seigneur ne veut pas. En tant que bon berger de ta vie, ne veut pas que tu fasses partie de ça. C'est la raison pour laquelle il veut que tu reconnaisses sa voix en tant que sa brebis et que tu la suives et que tu le suives. Afin que tu suis le Seigneur. Parce que lui se connaît les vrais pâturages dans lesquels tu pourras brouter. Lui se sait ce qui est bon pour toi. Lui se pourra te couvrir comme une poule couvre ses poussins. Lui se pourra te protéger, mon peuple du Seigneur. Il m'envoie te dire de savoir à quel temps tu es actuellement et de savoir qu'il est temps que tu fasses ton choix. Si tu veux voir avant de croire, c'est ton problème. Mais il dit, heureux ceux qui auront cru avant d'avoir vu. Ce qui est dans sa parole là, c'est ça qui s'accomplit à partir de cet instant 2023. Mais ce n'est pas seulement 2023, jusqu'à 2030, 7 ans. C'est le message qui proclamait ça. Que le monde entier va vivre 7 ans de tribulation. Alors, peuple du Seigneur, repentons-nous sincèrement. Qu'est-ce que le monde nous a apporté durant tout ce temps-là? Le désir des choses de ce monde-ci a juste amené le Seigneur à s'irriter encore contre nous. Parce qu'ils ont mis notre confiance en ces choses-ci. Mais lorsque la mort vient, tu ne peux pas parler de ces choses-là. Lorsque la mort vient, tu parles avec quoi? Tu ne parles avec rien du tout. Allez, cherche à sauver ton âme, mon frère, ma soeur. Cherche à sauver ton âme. Donne gloire au Seigneur à tout ce que tu as. Que tu sois milliardaire. Que tu sois millionnaire. Donne gloire au Seigneur pour tout ce que tu as. Afin qu'il te remplisse de sa gloire, de sa sagesse, de son intelligence et de son humilité. Que le Seigneur soit humble en ce temps-ci. Quittons dans tout ce que nous pour le Seigneur. Que tu sois blanc, que tu sois chinois, que tu sois n'importe quoi. Ce message s'est adressé pour toi, pour tout le monde entier. Parce que c'est le monde entier qui sera frappé par qui va subir cette année de tribulation-ci. Alors, il est temps que tu sortes de ton lieu de confort et que tu aies la face du Seigneur. Il est temps, peu du Seigneur, qu'on sorte de notre confort et qu'on a s'humilier auprès du Seigneur. Et qu'on aille reconnaître qu'il est le Dieu qui a de toutes choses. Qu'on aille reconnaître qu'il n'y a que lui. Qu'on aille reconnaître que si je dis on respire encore, ce n'est pas sa grâce. Qu'on aille reconnaître que tout ce qu'on ne sait pas sa grâce. Afin qu'il dépose sa main sur chacun de nous. Afin qu'il nous préserve. Parce que ce n'est pas bon, ce n'est pas facile. Mais ce sera facile pour tous ceux qui vont s'accrocher à lui seul. Parce qu'il a formé pour nous des projets de bonheur, de malheur, selon laquelle il nous appelle encore à revenir à lui. Durant ce temps-ci, cette année-ci, tous ceux qui vont se confier en l'Éternel verront la gloire du Seigneur dans leur vie. Pendant que ce sera difficile, mais il nous remplira de sa joie, de sa paix, d'affronter tout ce qui va arriver. Il va nous préparer dans le secret pour affronter tout ce qui va arriver. Mais si tu ne vas pas parler de ton Créateur, qui va te protéger, mon frère, ma soeur? Le diable, mais il veut que tu détruises. C'est ce qu'il va faire durant cette année-ci, détruire. Alors repars avec le bon berger de ta vie. C'est maintenant, ce n'est pas demain. Maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire son choix pour le Seigneur. C'est maintenant qu'il faut faire son choix pour le Seigneur. Pas demain, maintenant. Soyons tous bénis. C'est ce que je tenais à partager avec vous, pour le Seigneur.
Que ça nous fasse vraiment grâce. Nous partageons ce message-ci pour aider bon nombre de personnes. Ne garde pas ça pour toi seul. Partage tout le monde, que ce soit blanc, noir, chinois, partage tout le monde. Ce message, c'est tout le monde entier. Parce que le Seigneur veut rabaisser l'orgueil de l'homme durant cette année-ci. Mais il ne veut pas que tu en fasses partie de ça, son peuple. Et il est temps, peuple du Seigneur, qu'on retourne tous à la bergerie. Et le mec de cette bergerie-ci s'appelle Jésus de Nazareth, le seul bon berger. On ne trouvera nulle part ailleurs que lui seul. Que toute la gloire soit rendue pour ce message-ci. Lui qui nous aime encore, qui nous révèle toutes les choses cachées, afin de nous préparer. Parce qu'il dit, rien n'arrive sans qu'il ne prépare son peuple. Alors soyons bénis, Père du Seigneur. Et que toute la gloire soit rendue pour les siècles des siècles. Et Père, je te dis encore merci pour ce moment, Père. Sois glorifié, sois magnifié, Père. Fais-nous la grâce, mettez, Père, de comprendre, Seigneur, que la récréation est terminée et nous accrocher maintenant de tout notre cœur à toi seul. Et de veiller à nos crânes, et de veiller à marcher comme tu veux, et de laver nos robes, Seigneur. Enfin, que toi se verse sur chacun de nous. Sois encore béni, et que toute la gloire de notre soit remplie des siècles des siècles. Amen. Shalom, Seigneur. Shalom, shalom.